Je veux que vous réalisiez que vous êtes en mode par défaut. Selon Dan Gilbert de Harvard, qui a écrit Stumbling on Happiness, 46,9% du temps, c'est-à-dire la moitié de la journée, vous êtes en mode pilote automatique. Il y a deux modes dans la façon dont votre cerveau fonctionne. Le mode par défaut et le mode direct. Le mode par défaut, je l'appelle le pilote automatique. C'est comme le jour où vos pensées dérivent. C'est quand vous êtes en pilote automatique. C'est quand votre journée passe sans même y penser. Le mode direct est le mode où vous êtes présent, où vous êtes dans le moment présent, où vous contrôlez ce à quoi vous pensez. Vous avez le choix. Soit vous allez répéter ce que vous faites, ou vous allez le faire évoluer. Il y a deux modes dans votre cerveau. Le pilotage automatique et les choses que vous faites par défaut. Et puis il y a votre capacité de choisir délibérément ce à quoi vous allez penser. Et quand vous commencez à le réaliser, acceptez le fait qu'être un penseur délibéré est une compétence. Et c'est ce que je veux que vous maîtrisiez. Et c'est ce que je veux que vous pratiquiez. Faire une réinitialisation de votre état d'esprit, ce n'est pas un événement. C'est un processus. Parce que les croyances négatives et limitantes que vous avez sont déjà réglées par défaut. Elles sont ancrées dans le réseau par défaut de votre cerveau. Et donc, c'est un processus que vous répétez. Vous savez que vous voulez faire des changements. Il y a de nombreuses choses que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Mais quand vous pensez à ces changements, vous commencez immédiatement à dramatiser. Vous commencez à vous inquiéter. Vous commencez à penser à toutes les choses pour lesquelles cela va pas se produire. C'est tellement fréquent. Et la raison pour laquelle ça l'est, c'est parce que quelqu'un dans votre passé vous a entraîné à penser de cette façon. Vous avez vécu tellement de mauvaises expériences que vous vous êtes entraîné à supposer et à prédire que de mauvaises choses vont toujours arriver. Il y aura toujours de mauvaises choses qui arriveront. Il y en aura. C'est la vie. Mais si vous laissez constamment votre esprit se mettre en mode par défaut, de penser que de mauvaises choses vont arriver, ou de penser que vous n'êtes pas en forme, ou de penser que vous êtes un perdant, ou de penser que vous n'êtes pas digne, ou de penser que les choses vont mal tourner, cela devient votre mode de pensée par défaut. Votre mode de pensée par défaut. Les scientifiques appellent cela le réseau de mode par défaut. Le réseau de mode par défaut est une série de neurones dans votre cerveau qui a automatisé certaines choses. La raison pour laquelle nous avons un réseau de mode par défaut est que nous en avons besoin. Il y a tellement de choses que vous et moi devons faire chaque jour qui ne devraient pas nécessiter qu'on y réfléchisse beaucoup. Le problème est que les schémas de pensée deviennent une partie de votre réseau de mode par défaut. Votre mode par défaut, c'est de dire « je suis un imposteur »,« je suis un perdant »,« je ne suis pas sympathique »,« personne ne m'aime », « je ne peux pas être aimé ». C'est devenu votre réseau de mode par défaut. Et c'est super important pour vous de réaliser que tout comme je pourrais passer de droitier à gaucher et m'apprendre à être gaucher, c'est exactement le même processus pour vous de passer de quelqu'un qui pense par défaut à des bêtises négatives, à devenir quelqu'un qui pense directement. Et tout comme apprendre à passer de l'écriture avec votre main droite à apprendre à écrire de la main gauche, ce sera un processus et non un événement. Il va vous falloir sortir du mode où vous attrapez automatiquement le stylo avec votre main droite et que vous dirigiez vos pensées pour prendre délibérément le stylo avec votre main gauche. Au début, votre écriture ne sera pas belle. Vous ne serez pas capable de bien la lire. Elle vous semblera pas familière. Elle va être maladroite. La même chose est vraie quand vous commencez à changer vos pensées des choses que vous faites par défaut à celles très directes et délibérées pour penser à des choses positives qui vous soutiennent, qui sont optimistes, qui sont pleines de possibilités. C'est ce travail qui est nécessaire pour changer les modèles de votre esprit. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire, et vous pouvez le faire. Comme si vous pouviez vous apprendre à passer du comportement par défaut à celui de droitier, à être direct, à se concentrer et à apprendre à écrire avec la main gauche. Vous pouvez le faire. Il faut passer du pilotage automatique, ou par défaut, à un mode de pensée direct. Le pilotage automatique est génial quand il est utile. Il est horrible quand il travaille contre vous. La première chose qui va vous arrêter est votre façon de penser. Car si vous pouvez changer votre façon de penser, vous allez, en fait, changer votre vie. Je crois que la façon dont vous pensez est un choix. Je crois que vous allez soit répéter les schémas de pensée que vous avez toujours eus cette année, ou vous pouvez les faire évoluer. Parce que lorsque vous changez votre façon de penser, vous changez votre vie. On essaye de vous apprendre à devenir un penseur plus délibéré. Pensez ceci, pas cela. Quelle est votre croyance limitante? Quelle est la chose que vous pensez de vous-même?
Peut-être que vos parents, votre mère ou votre père vous ont appris à penser de cette manière à votre sujet. Peut-être avez-vous vécu une rupture horrible et cette personne vous a fait vous sentir indigne. Peut-être que vous avez eu un tas d'échecs dans votre vie et c'est ce qui vous a donné cette croyance limitante. Mais quelle est votre croyance limitante? Maintenant que vous avez identifié votre croyance limitante, on va voir ce que cela vous coûte de choisir de la répéter. Écrivez votre croyance limitante. Je vois beaucoup de « je ne suis pas assez bien ». Ma santé mentale me freine. Je ne peux pas diriger une entreprise prospère. Je suis paresseux et je peux rien faire. Je suis pas assez en bonne santé. L'argent est un problème. J'ai peur d'échouer. Quelle est votre croyance limitante? Une fois que vous aurez écrit que vous avez peur de l'échec, que vous ne méritez pas le succès, tout ce genre de choses, je ne sais pas comment commencer. Elles sont excellentes. Vous faites un excellent travail. La première étape pour passer de ce défaut à la libération est en fait de le vouloir. Donc, de le voir est fantastique, parce que maintenant, on peut commencer à comprendre. Waouh, c'est programmé. C'est mon mode par défaut. Je veux m'en débarrasser. Voici ce que vous allez faire pour identifier les coups. Vous allez vous poser 3 questions. Et elles sont très simples. Quelle est cette croyance limitante, dans mon cas, qui ne fait pas de moi une bonne personne? Qu'est-ce que cela m'a coûté dans mon passé? Qu'est-ce que cela me coûte dans le moment présent de penser que je ne suis pas quelqu'un de bien? Et voici l'argument décisif. Si je n'évolue pas dans ce sens, si je ne prends pas de décision, qu'est-ce que ça va me coûter dans le futur de continuer à penser que je ne suis pas une bonne personne? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce mode par défaut tant que vous ne l'avez pas repéré. Et maintenant que vous l'avez vu, je veux que vous réalisiez que pour le reste de votre vie, vous avez un travail. Et votre travail consiste à vous assurer que lorsque ce réseau par défaut se met en marche et que vous commencez à murmurer que vous êtes trop vieux, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez bon, c'est à ce moment-là que vous devez réinitialiser votre état d'esprit. Ce n'est pas la voix de Dieu qui parle. C'est une programmation qui dit par défaut que je n'ai pas à vivre ma vie et je n'ai pas à avoir un futur où je me dis constamment des choses négatives. C'est la chose la plus miraculeuse que j'ai jamais entendue. Mais le fait est que si vous ne prenez pas de décision, vous serez coincé avec le mode de pensée par défaut. Et la façon dont vous reprogrammez votre mode de pensée par défaut, de sorte que le mode par défaut devienne positif, et que le mode par défaut devienne courageux, et que le mode par défaut devienne de l'amour. Premièrement, vous identifiez le mode par défaut négatif, et ensuite, vous le dirigez vers quelque chose de délibéré. Donc au lieu de penser « personne ne m'aime », c'est mon processus de pensée, car je pense que je suis une mauvaise personne. Personne ne m'aime. À la place, je veux que vous pensiez « les bonnes personnes m'aiment ». C'est plutôt puissant. Si vous êtes quelqu'un qui dit « je suis trop vieux », voici ce que je veux que vous disiez. J'ai tout mon temps. Ou vous pourriez dire « j'ai tellement d'expérience que je vais certainement réussir ». Si vous dites « je suis trop jeune », alors dites ce que vous voulez, comme « j'ai tout le temps d'apprendre ce que je dois apprendre ». Ou « être jeune est un avantage ». Ou n'importe quoi d'autre. Ce que j'essaie de dire, c'est que si votre défaut est négatif, je ne veux pas que vous le pensiez. Je veux que vous l'identifiez quand vous le faites. Et ensuite, je veux que vous pensiez ceci. Quelque chose de positif.